Seigneur, pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? J'ai tout donné, et maintenant, je n'ai plus rien. Bonjour, tu permets que je m'asseye? Tiens, ça réchauffe. Tu es ici depuis longtemps. Toute la nuit. Tu veux en parler? À quoi bon? Personne ne peut rien y changer. J'ai tout perdu, mon travail, mon logement, même ceux que je croyais être mes amis. Je ne comprends pas. J'ai toujours essayé de bien faire, mais il semble que tout ce que j'ai construit a fini par s'écrouler. Tu sais, parfois, Dieu permet que nous traversions des tempêtes non pas pour nous briser, mais pour nous reconstruire autrement. Dieu, s'il existe vraiment, pourquoi me laisserait-il souffrir comme ça? Parce que parfois, c'est dans nos moments les plus sombres que nous pouvons enfin voir sa lumière. Je ne dis pas que c'est facile, mais je sais une chose, Dieu n'abandonne jamais ceux qui crient à lui. Peut-être que ce n'est pas la fin, mais juste un nouveau départ. Si tu veux, il y a une église pas loin. Rien d'obligatoire, mais, parfois, un peu d'espoir peut tout changer. Réfléchis-y. Voici vos papiers, et un peu d'argent pour commencer. Bonne chance. La chance, ce n'est pas ce qui m'a beaucoup aidé jusqu'ici. Seigneur, si tu m'entends encore, aide-moi à ne pas replonger. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler du pardon et de la rédemption. Deux choses que Dieu nous offre, mais que nous avons parfois du mal à accepter. Nous avons tous commis des erreurs. Peut-être que certains d'entre vous portent un passé lourd, des blessures profondes. Peut-être que vous avez été trahis, ou peut-être que vous êtes ceux qui ont causé du tort. Mais laissez-moi vous rappeler ceci. Dieu ne nous définit pas par nos échecs, mais par sa grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jean 1 verset 9. Regardez l'histoire du fils prodigue. Il a tout gaspillé, il a brisé le cœur de son père, mais lorsqu'il est revenu, son père l'a accueilli les bras ouverts. Il n'a pas demandé de justification. Il n'a pas rappelé ses erreurs. Il l'a simplement aimé et restauré. Je ne sais pas ce que vous portez aujourd'hui, mais sachez ceci, vous n'êtes jamais trop loin pour la grâce de Dieu. Il peut vous relever, vous renouveler. Tout commence par un choix, accepter son pardon, et apprendre à se pardonner soi-même. Si quelqu'un ici a besoin de recommencer, si quelqu'un ici veut laisser son passé derrière et marcher dans une vie nouvelle, sachez que Dieu est prêt à vous accueillir, les bras ouverts. Est-ce vraiment ça, la vie? Travailler, gagner de l'argent, chercher le bonheur dans des choses qui ne durent pas. Tout va bien, mademoiselle? Oui, juste un peu fatiguée. Parfois, on a besoin de se poser les bonnes questions. Quel est le but de ma vie? Tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu as faim, il y a d'autres moyens. Tiens, mange. Pourquoi tu fais ça? Tu ne me connais même pas. Parce que moi aussi, j'ai connu la faim et le désespoir. Et quelqu'un m'a tendu la main. Viens avec moi. Il y a une église pas loin. Ils aident ceux qui en ont besoin. Sarah, quelle belle surprise. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Mathieu, ça fait longtemps. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à la vie, à la foi. Je crois que Dieu m'appelle à un chemin nouveau. C'est une belle chose. Mais qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion? Tu sais, la vie est remplie d'épreuves. J'ai compris que seul Dieu peut donner un vrai sens à notre existence. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup partager cette nouvelle foi avec toi. Peut-être qu'on pourrait aller à un culte ensemble, ou passer du temps à étudier la Bible. C'est intéressant, et qu'est-ce qui te touche le plus dans la parole de Dieu? Oh, tu sais, l'amour, le pardon, toutes ces belles valeurs. Oui, le pardon est puissant, comme dans Luc 6 verset 35, où Jésus dit d'aimer même ses ennemis. Qu'en penses-tu? Ah, oui, bien sûr. L'amour de Dieu est infini, mais parlons plutôt de nous. Tu es une femme extraordinaire, Sarah. Peut-être que Dieu nous a mis sur le même chemin pour une raison. La foi n'est pas un outil de manipulation, Mathieu. Si tu veux vraiment connaître Dieu, commence par chercher la vérité, pas par jouer un rôle. Bien sûr, je voulais juste qu'on se rapproche. Approche-toi d'abord de Dieu. Puis on verra. Alors, tu as réfléchi à ce que tu aimerais faire. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai perdu mon ancien travail, mon logement, je dois tout recommencer. Je sais ce que c'est de devoir repartir de zéro. Mais tu as des talents, Élise. Il suffit juste de trouver la bonne opportunité. J'ai parlé à un ami qui gère un restaurant.
Il cherche quelqu'un pour l'aider en cuisine et au service. Ce n'est peut-être pas ce que tu faisais avant, mais c'est un début. Tu as fait ça pour moi. Bien sûr, tu m'as tendu la main quand j'en avais besoin. C'est à mon tour. Merci, David. Vraiment, je vais tenter ma chance. Tu vas y arriver, un pas après l'autre. Contente que tu sois venu. Je ne sais pas trop ce que je fais ici. Nous sommes tous passés par des moments difficiles, des erreurs, des regrets, des chemins sombres, mais la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes. Aujourd'hui, il t'appelle à un nouveau départ. Par où commencer? Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, regardez qui voilà, David, le repenti. Qu'est-ce que tu veux, Matthieu? Juste discuter, tu sais, j'admire vraiment ton petit spectacle. Nouveau travail, nouvelle vie, et bien sûr, la foi pour couronner le tout. Mais dis-moi, crois-tu vraiment que les gens oublient si facilement? Un criminel reste un criminel. Non, mon passé ne me définit plus. Dieu m'a donné une nouvelle chance. Ah oui, et si tout le monde apprenait ce que tu as fait? Les gens qui te font confiance, Élise, Nathan, crois-tu qu'ils te regarderaient toujours de la même façon? J'ai fait des erreurs, mais je ne suis plus cet homme. Tu peux dire ce que tu veux, mais je ne retournerai pas en arrière. Très bien. On verra combien de temps tu pourras tenir cette façade. Aujourd'hui, nous avons la joie d'écouter le témoignage d'une sœur qui a vu la main de Dieu dans sa vie. Élise, tu peux venir. Bonjour à tous. Je ne sais pas trop par où commencer, mais, il y a quelques mois, ma vie s'est effondrée. J'ai perdu mon travail, mon foyer, et je me suis retrouvée seule, sans espoir. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Il a mis sur ma route des personnes qui m'ont montré son amour. Grâce à elles, j'ai découvert qu'il m'attendait, même quand je ne le cherchais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée au bout du chemin, mais je sais une chose, je ne marche plus seule. J'ai trouvé un refuge en Christ, et je veux lui faire confiance pour le reste de ma vie. Merci, Élise. Ton témoignage est une preuve vivante que Dieu restaure ce qui est brisé. Seigneur, si tu existes vraiment, fais-moi sentir que tu es là. C'est toi. Psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Tu es là, tu as toujours été là. Eh, David, ça fait un bail. Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question, mon vieux. J'ai entendu dire que tu jouais les saints maintenant. T'es devenu prêcheur ou quoi? J'ai changé, Jonas. Cette vie-là, c'est fini pour moi. Dommage, parce que j'ai un plan en or. Rien de risqué, juste un petit boulot facile. Et regarde combien ça peut rapporter. Non, Jonas, ce n'est plus moi. Sérieux, tu vas vraiment refuser une chance comme ça? Oui, parce que cette fois, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. T'as changé, mon pote? On verra combien de temps ça dure. Seigneur, merci de m'avoir donné la force de dire non. Quelque chose te tracasse, Luc? J'essaie de comprendre, si Dieu est si bon, pourquoi laisse-t-il les gens souffrir? Pourquoi y a-t-il autant d'injustice? C'est une question difficile, Luc, et honnêtement, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose, Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Alors pourquoi il ne fait rien? Il fait plus que tu ne le penses. Parfois, la souffrance est le résultat des choix des hommes, du mal qui existe dans le monde. Mais Dieu est là, même dans la douleur. Quand j'ai tout perdu, je pensais que Dieu m'avait abandonné. Mais c'est dans cette souffrance que j'ai découvert qu'il était plus proche que jamais. Il m'a relevé, il m'a donné une nouvelle famille. Mais, et ceux qui souffrent encore? Dieu ne nous promet pas une vie sans douleur, mais il nous promet sa présence. Il veut que nous soyons aussi ses mains et ses pieds pour aider ceux qui souffrent. Peut-être que la vraie question est, que pouvons-nous faire pour alléger la souffrance autour de nous? David, tu as l'air préoccupé. Est-ce que quelque chose te tracasse? C'est ce que Matthieu m'a dit l'autre jour. Il m'a rappelé tout ce que j'ai fait, mon passé criminel. Ça m'a fait douter. Est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner pour tout ça? Est-ce que les autres peuvent aussi me pardonner? Le pardon est une arme puissante, David, mais aussi un fardeau.
Tu sais, nous avons tous péché. Personne n'est exempt de faute. Mais Dieu nous offre son pardon à chaque instant. Le vrai défi, c'est d'accepter que ce pardon soit donné, et de le recevoir. Mais, quand tu as fait du mal à d'autres, comment leur demander de pardonner? Comment leur demander de tout effacer? Le pardon ne signifie pas effacer les erreurs ou les oublis. C'est plutôt choisir de ne plus laisser ces erreurs définir qui tu es. C'est permettre à la paix de Dieu de guérir ce qui a été brisé. Tu n'as pas à être parfait, David. Il suffit de tendre la main et d'accepter la grâce qu'il t'offre. Le pardon, c'est aussi un choix. Choisir de ne plus laisser les fautes du passé dicter ton futur. Si Dieu, dans sa grande miséricorde, peut nous pardonner, alors toi aussi, tu peux pardonner. Non seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Pardonner à moi-même, c'est ce que j'ai le plus de mal à faire. Le pardon commence en toi. Quand tu te permets de recevoir la grâce de Dieu, tu peux alors aussi offrir cette grâce aux autres. Je vais essayer, vraiment. C'est tout ce que Dieu te demande, David. Un pas à la fois. Élise, je suis heureux qu'on puisse enfin discuter de ce projet. J'ai réfléchi à une proposition qui pourrait vraiment t'intéresser. Je suis tout ouïe, Mathieu. De quoi s'agit-il? Ce contrat, il te permettrait de prendre une place importante dans une entreprise en plein essor. Mais pour ça, il faut que tu signes immédiatement. C'est une occasion rare, et je suis convaincu que tu es la personne qu'il nous faut. Pourquoi cette urgence, Mathieu? Pourquoi me demander de signer maintenant, sans que j'aie eu le temps de réfléchir ou de consulter un avocat? Parce que le marché est compétitif, Élise. C'est une occasion à ne pas manquer. Tu sais, dans le monde des affaires, tout se joue à l'instant. Si tu attends trop longtemps, quelqu'un d'autre pourrait saisir ta place. Tu sais, je n'ai pas l'intention de me précipiter dans un engagement sans savoir exactement ce que je fais. Je vais prendre ce contrat à la maison et l'examiner plus attentivement. Écoute, Élise, je ne comprends pas pourquoi tu compliques les choses. Tout est clairement expliqué dans ce contrat. Ce serait dommage de perdre une telle opportunité. Tu ne veux pas rester sur le carreau, n'est-ce pas? Bonjour, c'est Élise. Je voudrais que vous regardiez un contrat que j'ai reçu, s'il vous plaît. Oui, j'ai besoin d'une expertise. Mathieu, je ne vais pas me laisser manipuler. Je vais obtenir des conseils, et ce contrat ne sera signé que lorsque je serai certaine de ce que je fais. Tu n'as pas confiance en moi, Élise? Ce n'est pas une question de confiance, Mathieu. C'est une question de prudence. Je vais partir maintenant. On se reparlera une autre fois. Sarah, quelle agréable surprise. Tu as assisté au service aujourd'hui. Oui, j'étais là. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Eh bien, que puis-je faire pour toi? Je t'ai observé, j'ai entendu des choses, et je commence à comprendre certains de tes agissements. Qu'est-ce que tu veux dire, exactement? Je suis un homme de foi, Sarah. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Tu te prétends un homme de foi, mais tes actions sont loin de cela. Tu manipules les gens pour tes propres intérêts, tu mens pour arriver à tes fins, et tu essaies d'utiliser la foi pour tromper ceux qui t'entourent. Je ne sais pas d'où tu tires ces accusations, mais elles sont fausses. Tu te fais des idées. Non, Mathieu, ce sont des faits. J'ai vu comment tu as essayé de piéger Élise avec un faux contrat, et j'ai entendu comment tu manipules les autres pour ton propre profit. Tu n'as aucune crainte de Dieu, et tu te caches derrière la religion pour justifier tes actions. Et toi, Sarah, que sais-tu réellement de moi? Tu n'as rien vu de l'intérieur, rien compris de ce que je fais. Tu crois vraiment que tu es mieux que moi simplement parce que tu viens à l'église. Ce n'est pas une question de venir à l'église, Mathieu. C'est une question de vivre selon les principes que Dieu nous enseigne. L'amour, l'honnêteté, la bienveillance, ce sont des valeurs que tu piétines. Mais tu te trompes si tu penses que tu peux tromper tout le monde éternellement. Les gens croient ce qu'ils veulent bien croire. Et toi, tu te perds dans tes illusions de bienveillance. Le monde est cruel, Sarah, et il faut savoir se défendre. Ce n'est pas en manipulant les autres que tu trouveras la paix. Un jour, tu devras rendre des comptes. Je t'en prie, Mathieu, ouvre les yeux. Il est encore temps de changer. Tu n'as pas idée de ce dont tu parles, Sarah.
Mais très bien, tu veux me confronter. Fais-le, mais sache que tu ne sais rien de moi. Je ne sais plus comment j'ai vécu tout ce temps sans avoir une réelle direction. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai cherché, c'était une sorte de vide, un vide qui ne cesse de grandir. J'ai vu la souffrance que j'ai causée. J'ai vu comment les gens se sont détournés de moi, et pourtant, je me sens encore attiré par cette lumière. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait, Dieu me montrerait-il un chemin? Luc, tu sembles lourdement chargé. Qu'est-ce qui te pèse? Je suis fatigué, Nathan. Fatigué de courir après tout, fatigué de fuir ce que je suis. J'ai fait de mauvaises choses, mais j'ai aussi vu quelque chose ici. J'ai vu des gens, comme Élise et Sarah, qui ont trouvé la paix. Ils ont trouvé quelque chose que je n'ai jamais eu, quelque chose que je cherche désespérément. Ce que tu vois chez eux, Luc, c'est la transformation que Dieu peut opérer dans nos vies. La paix ne vient pas de nos efforts, ni de nos réussites, mais de la relation que nous établissons avec lui. Dieu peut te donner une nouvelle vie, Luc. Il n'y a aucune faute trop grande pour sa grâce. Mais comment, après tout ce que j'ai fait, pourrais-je être digne de cette grâce? Comment pourrais-je tout effacer? Tu n'as pas besoin de tout effacer, Luc. Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Il veut nous offrir un chemin, un pardon, une rédemption. Et ce n'est pas en fuyant ton passé que tu trouveras la paix, mais en l'affrontant avec lui. Alors, que dois-je faire? Comment puis-je suivre Jésus, après tout ce que j'ai fait? La première étape est simple, Luc. Accepte-le dans ton cœur. Confesse tes péchés, mais surtout, crois en lui. Crois qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, et qu'il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. C'est là que tout commence. Je suis prêt, je veux changer, je veux suivre Jésus. C'est un grand pas, Luc. Dieu voit ton cœur. Il est toujours prêt à t'accueillir. Allô, Élise à l'appareil. Bonjour, Élise. Ici Marie Lefebvre de l'organisation Espoir et Avenir. Nous avons entendu parler de votre engagement et de votre travail à l'Église, et je suis impressionnée par ce que vous avez accompli. Oh, merci beaucoup, mais, comment avez-vous entendu parler de moi? Nous avons des contacts dans la communauté, et plusieurs membres de l'Église nous ont parlé de vous. Nous cherchons justement une personne pour gérer un nouveau projet de soutien aux femmes en difficulté, et après avoir vu votre dévouement et votre compassion, nous pensons que vous seriez parfaite pour ce rôle. Vous voulez que je travaille pour vous. Mais je suis juste une simple servante à l'Église. Je ne sais même pas par où commencer. Élise, ce que vous faites déjà montre votre capacité. Vous avez un grand cœur, et vous avez un don pour soutenir et encourager les autres. Ce n'est pas une question de diplôme ou d'expérience, mais de passion et de foi. Et c'est ce que nous recherchons. Nous pensons que ce projet pourrait non seulement changer des vies, mais aussi offrir à des personnes comme vous une opportunité de grandir et de servir à un niveau plus large. Cela semble incroyable, mais je ne veux pas me précipiter. Je veux m'assurer que ce que je fais est en accord avec ce que Dieu veut pour ma vie. Bien sûr, prends ton temps. Nous prions pour que tu puisses discerner ce qui est juste pour toi. Mais sache que si tu choisis de rejoindre notre équipe, tu seras soutenu à chaque étape. Merci, je vais prier à ce sujet et réfléchir. Mais, je dois avouer que je suis honoré d'avoir cette opportunité. Nous espérons vraiment que tu nous rejoindras. J'attends de tes nouvelles, Élise. Que Dieu te guide dans tes réflexions. Cette corde refuse de tenir, je crois qu'elle est trop usée. C'est une guitare ancienne, il faut savoir la manier avec patience. Vous avez besoin d'aide. Si tu t'y connais un peu en guitare, oui, on ne dirait pas non. Attends, tu sais jouer. Ouais, j'ai appris quand j'étais plus jeune. Avant que ma vie ne parte en vrille. La musique m'aidait à oublier, mais j'ai fini par abandonner ça aussi. Mais tu n'as pas perdu ce don. Dieu donne des talents pour une raison. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux utiliser pour faire du bien autour de toi. Tu pourrais nous aider à animer l'événement musical pour les jeunes. On galère à trouver quelqu'un qui sache jouer. Pourquoi pas? Après tout, c'est peut-être le moment de reprendre. Mais cette fois, pour une bonne raison. Est-ce vraiment tout ce que la vie a à offrir? Matthieu 16 verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Elle relit plusieurs fois ces mots, un frisson lui parcourant le dos. Sarah,
Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? J'ai tout faux depuis le début. J'ai cherché le bonheur dans les choses matérielles, mais je suis plus vide que jamais. Je veux changer, Élise. Je veux chercher Dieu. Tu as fait le bon choix, Sarah. Dieu t'attendait depuis toujours. Matthieu, je sais qui tu es vraiment. Je ne vois pas de quoi tu parles, Sarah. Arrête de jouer. Tu as menti à tout le monde, prétendant être un homme de foi alors que tu ne faisais que manipuler les gens. Tu nous as tous bernés, Matthieu. Mais Dieu voit les cœurs. Et nous avons trouvé des preuves. Tu as tenté d'arnaquer Élise avec ce faux contrat. Et ce n'est pas la première fois que tu fais ça, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien prouver. Et puis, à quoi bon se battre? Vous êtes tous des naïfs qui croient en des promesses invisibles. Ce n'est pas trop tard pour toi, Matthieu. Dieu peut encore te transformer, si tu le laisses entrer dans ton cœur. Gardez votre foi, moi. Je préfère la réalité. Je m'appelle David. Certains d'entre vous me connaissent déjà, mais la plupart ne savent pas qui j'étais avant. J'ai fait de mauvaises choses, des choses dont j'ai honte. J'ai blessé des gens, j'ai volé, j'ai vécu sans penser aux conséquences, j'ai même fait de la prison. Mais un jour, j'ai entendu quelqu'un prêcher sur le pardon, sur l'amour de Dieu, et j'ai compris que, malgré tout ce que j'avais fait, il ne m'avait jamais abandonné. Je ne suis pas parfait, j'ai encore des luttes, des tentations, mais aujourd'hui, je veux arrêter de fuir. Je veux demander pardon à Dieu, et à vous tous. David, tu viens de faire un pas important. La Bible dit dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu n'es plus seul, David. Aujourd'hui est un jour spécial. Il y a quelque temps, j'ai tout perdu, mais Dieu a transformé mon épreuve en bénédiction. Ce centre est un lieu où chacun peut trouver de l'aide, du soutien, mais surtout de l'amour. Peu importe votre passé, vous êtes les bienvenus ici. Vous allez vraiment nous aider, sans rien demander en retour. Oui, parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Ce centre est une lumière dans l'obscurité. Nous allons aider ceux qui en ont besoin, physiquement et spirituellement. J'aimerais aider aussi, si tu veux bien de moi. Bien sûr, Luc, tu es le bien. Tout va bien, Luc? Je sais pas, j'ai passé ma vie à me débrouiller seul. La rue, c'est tout ce que je connaissais. Mais ici, je me sens comme un étranger, comme si je n'avais pas ma place. Tu sais, Luc, dans la Bible, il est écrit que Dieu place les solitaires dans une famille, psaume 68 verset 6. Peu importe d'où tu viens ou ce que tu as fait, ici, tu es chez toi. Nous sommes ta famille maintenant. Tu fais déjà partie de nous, Luc. Et crois-moi, avoir une famille, c'est pas toujours facile, mais ça vaut le coup. Merci. Sarah. J'ai passé ma vie à courir après le bonheur, à chercher un sens dans tout ça, mais je me suis toujours sentie vide. Et maintenant que j'ai tout laissé derrière moi, que j'ai cherché Dieu, pourquoi est-ce que j'ai encore cette peur en moi? Parce que la paix de Dieu ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous acceptons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 versets 6 à 7. Seigneur, je te donne mes peurs, mes doutes, tout ce qui pèse en moi. Je ne veux plus porter ce fardeau seul. Remplis-moi de ta paix. Il t'a entendu. Oui, je crois que je viens enfin de trouver ce que je cherchais. Alors, prêt pour ta première journée? Oui, mais je dois vous avouer que ça fait longtemps que je n'ai pas eu un vrai travail. Et avec mon passé, je ne suis pas sûr de mériter cette opportunité. Écoute-moi bien, David. Ici, on ne regarde pas ton passé, on regarde ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois ça, c'est juste un morceau de bois. Certains diraient que ça ne vaut rien. Mais entre les mains d'un bon artisan, il peut devenir une œuvre magnifique. Dieu fait pareil avec nous. Peu importe d'où tu viens, il peut faire de toi un homme nouveau, si tu acceptes de te laisser façonner. Je suis prêt à essayer. C'est tout ce que je te demande. Allez, attrape ce marteau et montre-moi ce que tu sais faire. Bonsoir. Matthieu. J'ai menti, manipulé, et j'ai perdu tout ce que j'avais. Quand je suis parti,
Je pensais pouvoir recommencer ailleurs, mais j'ai compris que le vrai changement ne vient pas en fuyant. J'ai passé ma vie à utiliser les autres pour mon propre intérêt. Mais j'ai compris une chose. J'ai besoin de Dieu. Es-tu venu pour demander pardon ou pour obtenir quelque chose en retour? Je ne veux rien, juste une chance de montrer que je ne suis plus le même. Nous avons tous été perdus un jour, Matthieu. Et nous avons tous reçu une seconde chance. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Si tu veux vraiment changer, c'est à toi de le prouver. Je ferai tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous célébrons la puissance de Dieu, qui transforme les cœurs et renouvelle les vies. Nous avons tous connu des épreuves, des doutes, et des erreurs, mais la grâce de Dieu nous a relevés. Nous avons vu Élise passer de la détresse à l'espérance, et aujourd'hui, elle consacre sa vie à aider les plus démunis. David a marché dans l'ombre, mais Dieu l'a ramené à la lumière. Il a trouvé un nouveau but et une seconde chance. Sarah a cherché la vérité dans le monde, mais c'est dans la parole de Dieu qu'elle a trouvé la paix. Luc, qui doutait de la bonté divine, a découvert une famille parmi nous. Et même Matthieu, qui nous avait trompés, a compris ses erreurs et cherche à marcher dans la vérité. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement ces vies transformées, mais aussi la fidélité de notre Seigneur. Que son amour continue de nous guider, et que nous soyons toujours un refuge pour ceux qui cherchent la vérité.